Oui. Bon, en tout cas, bonjour encore à tous ceux que je n'ai pas vus, qui ne sont pas présents avec nous au culte, mais qui sont sur Zoom. Et bonjour aussi à tous ceux qui sont là, que je n'ai pas eu l'occasion encore de saluer. On m'a demandé tout à l'heure si j'étais prêt pour la prédication, et puis j'ai dit, en fait, pour ma part, je ne suis jamais prêt pour une prédication parce que c'est quand même un exercice qui est assez important, à la fois pour moi-même, parce qu'il s'agit quand même de la parole de Dieu, elle doit me parler à moi-même, et aussi c'est un exercice important parce que je dois parler aussi de la part de Dieu à mes frères et sœurs, et je prie donc que Dieu me donne les mots, et merci Sylvain encore pour la prière, pour parler de sa part. Et j'ai été très encouragé par la présidence, et aussi par la prière, les prières, en particulier celle de Magloire qui parle de l'amour. Hier, nous étions donc en effet chez Eric et Marie-France, comme on l'a vu dans les annonces, où les enfants ont passé un super moment. Et dommage pour Cynthia, on n'a pas joué à cache-cache. Je ne sais pas si les enfants vous attendaient ça, mais moi, si. Mais vous savez sans doute déjà, vous qui êtes ici dans la salle, et aussi vous qui écoutez sur Zoom, vous avez sans doute déjà joué à cache-cache avec vos affaires. Et vous êtes sans doute déjà arrivé d'oublier ou vous avez posé quelque chose et de ne plus vous rappeler que vous possédez quelque chose, par exemple. Notre mémoire nous joue parfois des tours. Et dans un pays européen que je vous laisse deviner, c'est carrément une porte secrète datant de 1661 qui mène au Parlement, qui a été découverte en février dernier, donc très récent, en 2020. Est-ce que vous savez de quel pays il s'agit? Quelqu'un sait dans la salle? Je dirais que les sujets de Sa Majesté la Reine Elisabeth II ont sans doute trouvé plus facilement, donc on a au moins un dans la salle. Je répète alors. Je disais en fait, il y a une porte qui a été découverte et qui mène au Parlement dans un pays. Et c'est une porte qui existe depuis 1661, mais qui a été découverte qu'en février. Et je demandais si quelqu'un savait de quel pays il s'agissait. En fait, il s'agit de l'Angleterre. Et c'est une porte qui avait été construite pour le couronnement du roi Charles en 1661. Parfois, ces oublis ont des conséquences éternelles. 300 ans environ après David, le peuple d'Israël avait abandonné Dieu. Et le livre de la loi fut découvert par hasard dans le temple, puis remis au roi Josias, qui, à sa lecture, réalisa combien il s'était détourné de Dieu. Il en déchira ses vêtements. Des années plus tard, c'est Esdras qui fait la lecture de la loi au peuple, qui, en l'écoutant, se met à pleurer. Notre mémoire nous joue parfois des tours. Il est temps aussi pour nous de nous rappeler au travers de 1 Jean 2, versets 7 à 16, que Jésus commande l'amour. Il est temps aussi pour nous de nous rappeler au travers de 1 Jean 2, versets 7 à 16, que Jésus commande l'amour. Un petit rappel du contexte, donc c'est la série de prédications que je fais. J'ai eu une période de suspension due au confinement. L'épître de 1 Jean a été donc écrit par l'apôtre Jean, alors qu'il était âgé, et était sans doute le dernier des disciples encore vivants. Et à la rédaction de cette lettre, l'Église et la foi chrétienne est répandue partout. Mais les faux enseignements courent déjà et menacent l'authenticité de la foi. Jean prend donc la plume pour rappeler aux chrétiens quel évangile ils ont reçu et où est la vérité. Et l'une des vérités rappelées par Jean dans les précédents chapitres est que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Celui qui déclare être en communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Versets 5 et 6 du premier chapitre. L'autre vérité dit que celui
qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Chapitre 2, verset 6. Là, je vous invite à lire cette fois-ci 1 Jean 2 à partir du verset 7 et jusqu'au verset 16, et je lirai dans la version second 21. Et je dirais que ce texte est applicable dans nos relations avec des chrétiens ou non. 1 Jean 2, versets 7 à 16. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Voilà où s'arrête notre lecture. En premier, je veux qu'on regarde ensemble que le chrétien doit aimer comme Christ. C'est ce qui a aussi été rappelé dans les prières et la présidence. L'amour est fondamental dans la foi chrétienne. Vous serez d'accord avec moi pour ça. Tout commence par amour. Nous avons été créés pour Dieu et par Dieu, par amour. Dieu a sacrifié son Fils, Jésus-Christ, à la croix, par amour pour nous les hommes. L'amour est ce qui caractérise Dieu avant tout. Dieu est amour. C'est pour cela que Jésus-Christ l'a commandé. Dans Jean 13, versets 34 à 35, il dit ceci à ses disciples. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Mais un amour qui ne s'arrête pas aux frontières des chrétiens, qui va bien au-delà. Un jour, alors que Jésus venait de remettre en place avec pédagogie théologique à les Sadducéens, un pharisien voulut à son tour piéger Jésus et l'éprouver en lui demandant quel était le plus grand commandement de la loi. Jésus répondra, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et moi j'ai dit, paf! Aimer son prochain comme soi-même, c'est le deuxième plus grand commandement. Un commandement qui n'est pas nouveau, mais bien vu. Car Dieu l'avait donné à Moïse dans le livre de Lévitique, au chapitre 19, verset 18, qui dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Les Israélites n'ont pas respecté ce commandement, qui était pourtant capital et vital. Il l'avait dénaturé et Jésus-Christ l'a dépoussiéré, si on peut dire, et l'a redonné sa saveur, sa valeur.
Et tout au long de son ministère sur terre, Jésus n'a pas cessé de manifester de l'amour envers tous les hommes, les délaissés. Jésus a marqué son ministère par sa compassion, son amour envers ceux qui étaient considérés comme des personnes non grata. À la femme adultère que les Israélites avaient traduite devant lui pour avoir son approbation, pour pouvoir la lapider, il dira, après que tous se soient éclipsés, condamnés par leur propre conscience, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » À Zachée, ce collecteur d'impôts qui volait le peuple, il était considéré comme un collabo parce qu'il travaillait pour l'oppresseur romain. Il dira, « Il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Alors qu'il était mal aimé par la société et qu'on évitait de le côtoyer. À la femme samaritaine, pour qui il avait au moins 2 bonnes raisons de ne pas lui adresser la parole. Premièrement, parce qu'elle était samaritaine, donc en délicatesse avec les Juifs. Et deuxièmement, parce qu'elle avait eu 5 maris auparavant et elle était l'amante d'un homme. Jésus lui a pourtant promis de l'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle si elle mettait sa confiance en lui. On pourrait continuer ainsi toute la matinée, tellement la liste est longue. Jésus nous a laissé des exemples, un testament pour qu'à notre tour, nous agissions de la sorte. Dans Matthieu 5, Jésus donne un enseignement mémorable qui décape le sermon sur la montagne, qu'on appelle aussi les béatitudes. Dans cet enseignement, Jésus remet les pendules à l'heure quant à la volonté de Dieu, la loi, en utilisant les expressions « vous avez appris que », mais moi je dis. Et si je pouvais caricaturer ou paraphraser, je dirais, ou ça donnerait, les hommes vous ont appris que, moi Dieu, je vous dis que. Jésus dépoussière la loi de toutes les impuretés que les Israélites y avaient ajoutées, dévoilant ainsi le cœur de Dieu. Et je cite quelques versets de ce sermon en lien avec notre thème de ce dimanche. Au verset 21-22 de Matthieu 5, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. » C'est chaud. Et il dit encore au verset 43 à 45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » C'est la nouveauté introduite par Jésus qui éclaire sur les commandements parfaits de Dieu. Il dissipe les ténèbres et enfin, il fait apparaître la vraie lumière. Et mieux encore, ce qu'a dit Jésus, il le garantit à tous ceux qui lui font confiance, à ceux qui croient en lui, qu'eux aussi peuvent vivre cette nouveauté de vie. Qui ne vivront plus les choses comme les pharisiens, ces spécialistes de la loi, ont pu les vivre. Une foi de façade, une foi dépourvue d'amour. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Que les chrétiens marchent à l'image de leur Seigneur et Maître par l'action du Saint-Esprit. C'est à cela que l'apôtre Paul, c'est ce que déclare l'apôtre Jean au verset 8. Toutefois, sa nouveauté se vérifie en lui et en nous, les chrétiens. Autrefois, les pharisiens, les spécialistes de la loi, pouvaient prétendre connaître Dieu et l'aimer sans manifester de l'amour envers leur prochain. Il n'en est pas ainsi pour les chrétiens. L'amour a une place privilégiée et tout se fait par lui.
L'amour est tellement important que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens qu'il est le plus important des dons devant le parler en langue, le don de prophétie, la foi, jusqu'à déplacer des montagnes. Et même la charité. Lui qui a accompli tant de miracles dit que s'il possédait tous ces autres dons et qu'il n'avait pas l'amour, il ne serait rien. Le sermon sur la montagne pose la question de notre référentiel. Quel est notre référentiel? Quelle est notre référence pour notre amour? Est-ce notre propre volonté ou celle de Dieu? Jésus dit encore dans le sermon sur la montagne que si notre justice, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si votre justice ne dépasse pas celle des hommes, des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme et de revêtir les vêtements spéciaux de Dieu. Nous avons parfois des fausses bonnes raisons pour justifier notre colère, notre attitude qui est pourtant répréhensible contre un frère ou une sœur en lançant souvent « celui qui a commencé, il a cherché ». Et on croirait revivre la scène du péché originel dans le jardin d'Éden où tous les protagonistes se rejettent chacun la faute. Adam accusant Dieu et Ève accusant le serpent, sans qu'aucun ne se remette en question et ne prenne sa responsabilité. Mais tout comme notre série de prédications sur les origines nous a rappelé que c'est Dieu qui est à l'auteur de la création. C'est lui qui est à l'origine de toute vie sur terre et que c'est lui qui la régit en commandant au soleil, à la lune, d'apparaître au moment dicté, reconnaissant lui le rôle de régisseur moral universel. C'est lui qui dicte les règles et pas nous. Jésus aussi avait des vraies raisons de se mettre en colère vis-à-vis de ses disciples, des hommes. N'est-ce pas lui qui a été abandonné par les siens? Ceux avec qui il avait marché jour et nuit, ceux avec qui il avait partagé le pain, qui ont vécu des choses extraordinaires avec lui, qui pourtant au moment de son arrestation l'ont laissé tomber, l'ont abandonné. Et Pierre l'a même renié publiquement 3 fois de suite. N'est-ce pas Jésus qui a été humilié, giflé par un soldat alors qu'il répondait au grand prêtre? Jésus a continué à agir avec amour, allant jusqu'à mourir pour que ces mêmes personnes aient la vie éternelle. Quel amour! Aucune justification ne peut tenir devant Dieu si nous détestons un frère, une sœur, créé avec amour par Dieu et qui a une valeur inestimable. Tout ce que nous pouvons redouter dans les relations fraternelles humaines, Jésus l'a vécu et a persévéré dans la manifestation sincère, authentique de l'amour. Et tout comme Jésus a choisi l'amour, il nous commande à notre tour de choisir l'amour. Et Jésus a dit que celui qui l'aime garde ses commandements. Un amour qui est d'abord orienté vers Dieu et aussi vers notre prochain. Et Jésus résume ainsi toute la loi, c'est-à-dire les attentes de Dieu vis-à-vis des hommes, ses créatures. C'est d'aimer Dieu et aimer notre prochain. Le chrétien aimant demeure en Christ. C'est ce que nous dit aussi ce texte. L'amour est à la fois chrétienne, c'est qu'elle est l'air pour les hommes. Sans lui, on ne peut pas survivre. L'amour chrétien n'est pas un sentiment, mais un choix sincère dans notre cœur avant tout. Pas en façade, car Dieu voit dans le cœur. Et Dieu regarde au cœur, le centre de nos émotions. Celui qui aime, l'amour est un baromètre de notre maturité spirituelle, de notre croissance et de notre amour pour Dieu. L'amour est un baromètre de notre maturité spirituelle, de notre croissance et de notre amour
pour Dieu. Celui qui aime est dans la lumière. Cela veut dire qu'il est sur une pente ascendante. Il demeure sur la voie dictée et tracée par Jésus-Christ et qui mène à la vie éternelle. Nous pouvons réfléchir comment manifester cet amour envers nos frères et sœurs, envers nos prochains. Ce texte dit aussi que celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant est encore dans les ténèbres. Donc, en contrario, celui qui déteste son frère est encore dans les ténèbres. Et nous pouvons demander aussi pardon à Dieu pour chaque fois que nous avons manqué d'amour envers un frère ou une sœur. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant est encore dans les ténèbres. Cela veut dire qu'il est dans une pente descendante qui éloigne du droit chemin, qui est vital. Il emprunte une voie qui mène inévitablement à la mort si rien n'est fait, s'il n'y a pas de changement de direction. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi si en tout cas, où vous vous réveillez dans la nuit et puis vous dites « oh là là, je vais pour aller faire pipi » et puis vous dites une pause technique, on appelle ça dans le bâtiment. Et vous voulez pas mettre la lumière pour ne pas être ébloui et ne pas être bien réveillé. Vous dites oh, « je vais continuer encore mon sommeil, du coup je vais aller dans le noir. Je connais la maison, ça fait un siècle que je vis dedans, je connais où se trouvent les portes. » Et là, vous vous lancez dans un repérage dans le noir pour tâter. Bon, là, il y a le meuble, ouais, à côté, après, il y a la porte. Et puis, vous vous rappelez que vous avez un téléphone dans la poche, que vous mettez la lumière, vous vous rendez compte que vous êtes à 1000 lieues de là où vous pensez, quoi, que la porte, elle se retrouve derrière vous. Et je pense que c'est aussi ça, en fait. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Et parfois, il va dans un gouffre sans s'en rendre compte. La Bible, la parole de Dieu, est la lumière qui éclaire. C'est le GPS par excellence pour nous indiquer le chemin. Et sur la route, quand on ne connaît pas son chemin, en général, on demande à quelqu'un et on le croit naïvement, on ne connaît pas le lieu. Alors, même si nous induit en erreur, on ne peut pas s'en rendre compte, si ce n'est après avoir emprunté le chemin. Mais quand on a un GPS, je pense qu'on préfère faire confiance à ce GPS plutôt que de demander à quelqu'un. Et Dieu a encore le GPS le plus fiable que nous pouvions avoir. La Bible, c'est le vrai GPS. Le chrétien est appelé à se regarder dans le miroir de la parole pour découvrir son image. Pas une image flatteuse, mais une image réelle, et de prendre les bonnes décisions pour refléter l'image de Jésus, son maître. Ne le laissons pas vraiment aveugler. On peut se donner quelques principes, il y en a plusieurs, mais moi je vous en propose quelques-uns, qui peuvent nous aider à aimer les autres comme nous-mêmes. Le premier, on l'a dit, c'est vraiment l'amour de Dieu. Réalisons l'amour de Dieu pour nous. Le deuxième, c'est reconnaître la grâce imméritée de Dieu envers nous. Le troisième, c'est un peu ce que j'appelle le principe de la substitution. Que lorsque Dieu nous voit, les chrétiens, il ne nous voit plus nous, mais il voit Jésus-Christ, son Fils, qui a accompli à la croix l'œuvre du salut. Et si nous aussi, nous regardons les autres ainsi, comme si en le regardant, ce n'est plus notre frère, notre sœur que nous voyons, mais Jésus, sans bien sûr les idolâtrer. Notre amour serait ainsi adressé à Jésus directement. L'autre principe, ça pourrait être aussi de penser au but de la vie et de ce qui fait la joie de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, pourquoi en détester un ou une? On peut aussi faire preuve d'humilité, comme Jésus. L'humilité n'enlèvera rien à notre foi, à notre personne, mais l'orgueil qui nous pousse à agir spontanément peut nous dérouter du droit chemin. Enfin, priez Dieu pour qu'il nous façonne tel le potier travaille l'argile.
Sans être dans le déni, nous pouvons demander pardon à Dieu pour les nombreuses fois où nous avons manqué d'amour pour notre prochain, de nous ouvrir les yeux afin que nous décelions ce qui peut nous aveugler. Et si nous s'agissons d'aimer les autres, Dieu nous aidera à exprimer notre amour. Si nous choisissons d'aimer les autres, Dieu nous aidera à exprimer notre amour. Le chrétien doit grandir en maturité. C'est ce qu'on voit au verset 12 et 14, que je peux relire. Allez, je vais les relire. Les versets 12 à 14 dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Dans ces versets, l'apôtre Jean parle de 3 catégories de chrétiens qui représentent une progression harmonieuse de la vie chrétienne. Les petits-enfants, les jeunes gens et les pères, même s'il n'est pas pris dans cet ordre. Les petits-enfants représentent les chrétiens nouvellement convertis. L'Esprit Saint leur a donné de réaliser et de connaître l'amour de Dieu pour eux, manifesté par la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ à la croix. Ils ont réalisé que le péché et la désobéissance valaient la condamnation de Dieu, qui juge tout péché. Ils ont réalisé que de leur propre force, jamais ils ne seraient agréables à Dieu, qui est 3 fois saint. Ils ont réalisé que leur seul recours était Jésus, et qu'en mettant leur confiance en lui, ils reçoivent le pardon de toutes leurs fautes commises avant leur conversion et celles d'après. Ils deviennent ainsi enfants de Dieu et connaissent le Père, car Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est le début de la vie chrétienne avec Jésus comme maître de leur vie. Et je peux qu'inviter ceux qui n'ont pas encore connu et compris cet amour et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, de le faire pendant qu'ils en ont encore l'occasion, car nous ne sommes pas maîtres de temps. Et la Bible dit, il est donné aux hommes de vivre une seule fois, après vient le jugement. Durant cette période, tout est beau et parfait, comme pour Zoël qui est parmi nous. Ils sont insouciants, tous leurs besoins sont comblés. Ils n'ont pas encore pris conscience des éventuelles difficultés auxquelles ils seront soumis. Mais ils ne restent pas des petits-enfants. Ils sont appelés à grandir et à devenir ce que l'apôtre Jean appelle les jeunes gens. Ils doivent passer de la consommation du lait maternel à la nourriture consistante. Un bon steak, un beefsteak, un hamburger, un poisson, un bon gratin de légumes, il y en a pour tous les goûts. Bref, ce qui vous fait saliver en tout cas. Et pendant cette période, ils prennent conscience des difficultés et que le monde n'est pas comme ils le concevaient. Prise de décisions par les parents, besoins comblés par les parents, des baskets achetées par les parents, enfin, tout fait par les parents, mais ils réalisent qu'à leur tour, eux aussi vont devoir prendre des décisions et être confrontés aux difficultés, les épreuves, la tentation, bref, toutes les peaux de banane que le diable met sur le chemin des chrétiens pour les dérouter et les écarter du droit chemin. Ils apprennent à persévérer dans la foi et à mettre leur confiance en Jésus. Ils acquièrent leur propre expérience de la vie chrétienne qui forge leur foi. Par la force que confère Jésus, qui a vaincu le monde pour nous, les chrétiens, ils poursuivent leur croissance spirituelle pour devenir des pères. Les pères, ce sont ceux qui sont déjà passés par ces 2 premières étapes
et qui ont expérimenté la foi. Ils ont connu le Père. Ils ont été malmenés par les épreuves, mais ont tenu bon par la force que confère Jésus-Christ, qui a dit qu'il a vaincu le monde pour nous, les chrétiens. Leur connaissance de Dieu est arrivée en quelque sorte à son apogée, si on peut dire. Ils connaissent Dieu et ses attributs. Ils savent que peu importe les situations, Dieu est à leur côté et que leur place est au ciel, garantie par Jésus-Christ. Un peu comme le vin se bonifie avec le temps, on pourrait dire que le chrétien qui met sa confiance en Jésus-Christ se bonifie avec le temps. Il grandit en maturité jour après jour au travers de la lecture de la Bible, de la connaissance de Dieu, de son amour pour Dieu grandit au fil des jours, car plus on réalise l'amour de Dieu, son plan merveilleux pour nous, plus on l'aime davantage. Et plus on connaît la parole de Dieu, plus on se laisse modeler par elle, plus on grandit et plus on est transformé à l'image de Jésus-Christ qui a connu le parfait amour. C'est en lui seul qu'un homme peut espérer vivre un amour parfait comme il le commande. J'ai appris récemment la règle des 3 P en matière de recherche immobilière pour un investisseur. 3 P pour dire positionnement, positionnement, positionnement. Alors, Emmanuel Cloadio, qui nous regarde peut-être, qui est dans le domaine, pourra peut-être nous le confirmer, mais en tout cas, j'ai appris qu'il y a cette règle qui existe, 3 P. Et on peut dire aussi que dans les 3 étapes de la vie chrétienne que nous venons de voir, on peut parler de la règle des 3 J. Jésus, Jésus, Jésus. Tu as besoin de devenir un petit enfant de Dieu? Tu as besoin de Jésus. Si tu veux grandir dans la foi et devenir un jeune, tu as besoin de Jésus. Si tu veux continuer à grandir pour devenir un père et qu'à ton tour, tu transmettes la foi, tu as besoin de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus et Jésus seul. Jésus est vital dans la marche chrétienne. Et à ces croyants de tous âges, de ces 3 catégories, l'apôtre Jean adresse une mise en garde. Être animé de l'amour du Père et non de celui du monde, qui est fade, biaisé et qui est à l'origine du péché. La convoitise, elle subsiste par manque d'amour. La colère, elle subsiste par manque d'amour. Et l'apôtre Jean nous met tous en garde contre l'amour que présente le monde. Un amour qui n'est pas comme celui du Père. Nous sommes appelés à être modelés par le modèle de Dieu et non celui du monde. Et en cela, je vais encore emprunter des mots de Paul dans la Bible qui nous parle si bien de l'amour. Ce qu'est l'amour selon le cœur de Dieu. 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Méfions-nous, en tout cas les amis. Le référentiel, c'est l'amour de Dieu. Que Dieu nous aide à appliquer cela dans nos vies. Je peux vous partager nos réflexions personnelles qui peuvent nous aider à assainir aussi nos relations, à les vivre dans l'amour. En tant que chrétiens, nous formons tous un seul corps. Nous sommes membres d'un seul corps. Et comment peut-il subsister
comment peut-il subsister un manque d'amour dans ce même corps? Comment peut-il subsister la convoitise ou la colère dans ce même corps? C'est peut-être quelque chose d'idéal dont je vous parle là. Vous dites, c'est pas possible de vivre cela. Mais le référentiel, c'est Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande d'être. Avec notre force, nous ne pouvons pas atteindre la perfection de Dieu. Mais avec le Saint-Esprit et l'aide de Dieu, si. Continuons ma réflexion. Peut-être avec ceux qui ne sont pas chrétiens, on pourrait être tenté de se dire, moi j'aime juste ceux qui sont chrétiens comme moi. Et puis les autres, ils ne sont pas chrétiens, donc je ne suis pas appelé à les aimer. Et là c'est clair également. Jésus nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et notre prochain, c'est juste celui qui est créé à l'image de Dieu comme nous. Comment peut-on dire à Dieu que l'on l'aime, lui, et on n'aime pas ce que lui l'a créé? Et on n'aime pas ce que lui estime avoir une valeur inestimable, au point qu'il donne ce qu'il a de plus cher pour racheter cette créature, nous les hommes. Que ces réflexions, en tout cas, que vous les meniez chez vous, nous travaillent et nous poussent à changer d'attitude devant le manque d'amour, la colère que l'on peut avoir. Et je voulais juste terminer avec cet encouragement que j'emprunte encore à Paul et que l'on trouve dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 23 à 24, qui dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Je répète, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Acceptons le commandement de Jésus et faisons-lui confiance pour nous donner de vivre l'amour comme lui l'a vécu. Amen. Prions. Seigneur, c'est vrai que la barre est très haute en lisant ta parole, en nous disant et en nous commandant d'aimer tous les hommes, toutes les femmes au Seigneur comme nous nous aimons nous-mêmes et comme toi tu les aimes. Pour nous, c'est grand, tellement notre cœur au Seigneur a été marqué par le péché et que nous ne connaissons pas par nos propres forces cet amour parfait que toi tu as. Mais merci Seigneur parce que comme on l'a chanté, nous sommes une nouvelle création. Et on a dit, Seigneur, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Non pas au Seigneur à cause de l'exercice spirituel qu'on ferait qui nous rendrait meilleurs, mais à cause de notre confiance en toi, ô Seigneur. Et à cause de ton esprit que tu as donné pour nous transformer, pour devenir à ton image, toi, le parfait. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons souvent manqué d'amour et nous reconnaissons encore que nous avons besoin de toi, ô Seigneur, pour progresser. Que nous avons besoin de toi, ô Seigneur, pour être admirable, ô Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de nous transformer par ta grâce, de nous donner, ô Seigneur, de comprendre ton amour pour nous. Et que cela, ô Seigneur, puisse nous pousser à aimer les autres tel que tu nous aimes, nous, ô Seigneur, et que les autres voient notre amour pour eux et qu'ils te louent, toi, Père. Au nom de Jésus. Amen.